Bonsoir, prophète. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour ce premier numéro de cette émission 6e Sens. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs. Rendre grâce à nos ancêtres, rendre grâce à tous ceux qui nous ont soutenus, les auteurs qui nous ont soutenus, aux amis, aux fils spirituels qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Amen. Avoir un an de plus, ce n'est pas donné à tout le monde. Et surtout voir l'année 2025, ce n'est pas donné à tout le monde. Et bénissons et glorifions le nom de Dieu. Et ce que je t'aimais à dire avant de commencer l'émission, c'est que chacun, peu importe sa religion, cherche à tout faire de 2025 à 2030, de rentrer dans le bateau de la bénédiction matérielle. Nous sommes à l'ère de la matière. Faites tout pour rentrer dans ce bateau-là. Oubliez votre guerre de religion. Ne perdez pas votre grâce, les gars. Rentrez dans ce bateau en cherchant les choses de Dieu, c'est-à-dire l'amour infini de Dieu, à travers votre prochain, dans le pardon et surtout dans la fraternité. C'est ce que je tenais à vous dire, parce que cette année de 2025 à 2030, ces 5 années-là sont vraiment très importantes pour la vie, surtout des jeunes de 18 ans jusqu'à 30 ans. C'est très important. Ne perdez pas vos grâces dans des futilités inutiles, surtout les guerres de religion. Je vous demande pardon. Avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'onction de Dieu, les énergies christiques vont imprégner cette eau-là. Ceux qui sont malades, qui veulent sortir de leur turpitude, ceux qui veulent voir le bout du tunnel à travers l'onction, la lumière de Dieu, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ et il a eu à guérir le serviteur du centenier paralysé à distance. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ et Jésus a eu à guérir la fille de la dame cananéenne malade à distance. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est toujours avec ses serviteurs. Maintenant, là où le son de ma voix est main, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, ce sera à ses risques et périls. Car Dieu nous dit dans les livres d'Exode, tu ne laisseras pas vivre ni le sorcier ni la sorcière. Alors que ce même Dieu nous dit de ne pas tuer, mais il fait une exception, il dit de tuer le sorcier. C'est pourquoi moi, en tant que messager de Dieu, je ne suis pas là pour attraper voleur. Judas, Jésus savait que Judas était son sorcier. Jésus n'a pas attrapé Judas, mais Judas est mort. Un homme de Dieu, il tue le sorcier selon le mandat que Dieu lui a donné, car Dieu a fait une exception. Maintenant, ceux qui veulent se débarrasser de la sorcellerie, déposez votre bouteille d'eau et laissez Dieu vous délivrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète. Alors, je propose pour démarrer cette année nouvelle, l'année 2025, démarrer l'émission avec le mantra africain Bagoum, qui est une, il faut le dire, une voie universelle vers l'éveil spirituel, prophète. Oui, vers l'éveil spirituel et surtout vers le renouveau spirituel mondial. Et tout à l'heure, lors de l'émission, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Ça fait bientôt 4 ans que j'ai reçu ce mantra. J'avais mis une pause, mais cette année, j'ai décidé d'en parler le plus longtemps possible pour que ça puisse vraiment prendre la conscience humaine et être expansé à travers le monde. Car quelque chose de bon peut sortir aussi d'Afrique. Bien sûr. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse également. Et on va parler du mantra Bagoum. Alors, toute l'émission ne pourra pas suffire pour parler de ce mantra-là. Et donc, nous allons fractionner ça. Est-ce que vous pouvez dire, sinon, redire à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent sur la bande FM 93.1 et sur vos réseaux sociaux, TikTok et Facebook, ce que c'est que le mantra Bagoum? Alors, ce soir, je vous parle en qualité de 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc, ce matin, ce soir, ça dépend de là où vous êtes. Je vous parle en qualité d'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui-là qui ne fait exception de personne. C'est celui-là qui voit Dieu dans chaque être humain, car Dieu est à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un mantra? Un mantra veut dire un outil à penser. Quand on dit mantra, veut dire un outil à penser. C'est un outil qui vient travailler sur nos pensées. Parce que c'est ce qui est dans notre pensée qui devient notre réalité. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. C'est pas dans le livre de Tite, la Bible nous dit tout est pur pour ceux qui sont purs. Quand tu penses que quelque chose est, elle est.
Parce que tout agit en fonction de ce qui est dans ta pensée. C'est pourquoi toujours les anciens prophètes ont toujours demandé de façon parabolique, dis-moi qu'est-ce que tu as à la maison. C'est ce que tu as à la maison que Dieu amplifie pour te donner. Alors, ce soir, nous allons parler d'un mantra que j'ai reçu. C'est un mantra africain, ce n'est pas un copier-coller. C'est une phrase, c'est des mots que j'ai reçus mot pour mot. Le 6 mai 2021. Le 6 mai 2021, lorsque j'ai reçu ce mantra, je me suis réveillé la nuit, j'ai copié et je suis allé uriner. Quand je revenais, j'ai regardé sur mon portable, il était 4h30. Donc c'est pourquoi j'ai mis 4h30. Sinon, c'est bien avant ça. C'est dans les rêves que j'ai reçu ce mantra-là. Alors, ce mantra, lorsque Dieu m'a donné ce mantra, je l'ai expérimenté moi-même pendant 40 jours d'abord. Et après, j'ai appelé mes disciples et mes élèves et nous l'avons encore expérimenté pendant 40 jours de plus et nous l'avons expérimenté l'année 2021, 2022, 2023 jusqu'au jour d'aujourd'hui où maintenant j'ai décidé véritablement de parler de ça à la masse sur les antennes de la radio et dans les pays bientôt où je vais partir. Donc le mantra Mbagoum, c'est un mantra à pouvoir, c'est des saints noms de Dieu. Je vais enlever mes paires de lunettes comme je vous ai dit à la dernière conférence avec ma potion magique. Je vois très bien maintenant. Si vous me voyez porter ça, c'est pour faire le malin. Voilà. Sinon, tout va bien. L'américain porte, mais ça me gêne. Alors, les noms qui composent le mantra Mbagoum sont les saints noms de Dieu. Dieu réside dans ces noms. À chaque époque, Dieu envoie des noms. Car dans ces noms-là, il y a les pouvoirs dedans. Je prends un exemple banal. C'est vous-même, hein, nous les monnaie qui disons ici, les noms qu'on donne à nos enfants ont des pouvoirs. Oui. Et si de façon mondaine, nous savons que les noms ont des pouvoirs et sur le plan spirituel. Alors les noms ont des pouvoirs et les noms de Dieu ont des pouvoirs. Donc c'est pourquoi, quand vous allez d'abord prendre dans le livre de Apocalypse 2, verset 15, la Bible nous dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Et que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. C'est pourquoi lorsque j'ai reçu ce mantra, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai obéi en récitant, en chantant tel que j'ai vu dans les rêves. Et ce n'est que après les 40 jours plus tard que j'ai commencé à chanter, à méditer, les 40 jours plus tard que Dieu, dans son infinie bonté, va me donner ce que signifie chaque mantra. Donc, chaque mot. Chaque mot. Donc j'ai pris 40 jours d'abord avant de savoir ce que c'est. Et je suis bien placé maintenant pour vous le donner. Et c'est pourquoi depuis 2021, j'essaie de véhiculer dans mon cercle restreint. Et jusqu'à aujourd'hui, si on commence à parler de ça véritablement sur les antennes radio. Et ça sera l'objet de nos émissions l'année 2025. Alors, ici, le nom de Dieu, les noms de Dieu, comme j'ai dit, viennent à certaines époques bien données. Vous allez prendre par exemple Yahvé. Yahvé, qui veut dire présence éternelle. Dieu a envoyé le nom Yahvé à un moment précis de l'humanité. Après, Dieu a envoyé le nom Elohim, qui veut dire créateur tout-puissant. Il a envoyé ça à une période donnée. Après, il a envoyé El Shaddai, qui veut dire protection et bénédiction. Il a envoyé Adonai, qui veut dire Seigneur et guide. Il a envoyé Jéhovah Rapha, qui veut dire le Dieu de la guérison. Ça, il a envoyé Jéhovah Rapha au temps de la lèpre. Quand la lèpre battait son plein à l'époque, il a envoyé le Dieu Jéhovah Rapha pour accorder la guérison. Après, il a envoyé Jéhovah Jireh, puisque quand le temps de la lèpre est passé, il faut maintenant que les gens mangent, puisqu'il n'y avait plus rien. Il a envoyé le nom Jéhovah Jireh, qui veut dire le Dieu de la providence, le Dieu qui pourvoit. Après cela, il a envoyé Jéhovah Elion, qui veut dire autorité suprême. Il fallait rétablir l'autorité sur la surface de la terre. Et enfin, il a envoyé Abba, qui veut dire Père aimant, qui veut dire il nous aime. Alors, ces noms montrent la facette et la puissance de la compassion de Dieu, que Dieu nous permet de rentrer en contact, en communion parfaite avec lui. Pour mieux comprendre ce que je vais dire à travers le mantra, Mbagoum, quand vous prenez dans le livre de Marc 16 au verset 17, nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues.
C'est une langue nouvelle. Ça n'appartient à personne. Ce n'est pas un copier-coller. J'ai une grande autorité ici qui est un de mes fils spirituels ici. En 2021, lorsque le mentor est sorti, il a pris ça dans son bureau, il l'écoutait. Ses collègues pensaient que c'est un truc asiatique, hindou ou bien égyptien. Il dit non. C'est mon père spirituel qui a reçu. Et ceux qui sont en train de chanter ça, c'est les artistes du Togo. Manoulor, le grand chanteur de zouk du Togo là. C'est mon fils, c'est lui qui a chanté avec mon fils Armel. Ce sont ces deux artistes-là qui ont chanté. Il dit, mais ceux qui chantent là, ce sont vos enfants togolais. C'est Manoulor, l'artiste de zouk là. C'est lui qui chante là. Mais c'est mon père qui a reçu et il est à donner pour chanter. Ils ont dit c'est faux. Bon, il n'a pas voulu discuter et c'est pas lui seul. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pareil. Quand les gens écoutent et pensent que c'est des choses venues d'ailleurs. Parce que pour les gens, rien de bon ne peut sortir de l'Afrique. Parce que c'est tellement bon que ça dépasse l'entendement humain. Pour que ce soit un Africain, à plus forte raison, au Togo. Mais ce que les gens oublient, pourquoi c'est au Togo? Quand nous allons continuer l'émission, je vais vous expliquer ça. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Le mantra Mbagou, c'est une nouvelle langue. Quand vous prenez 1 Corinthiens 14, 13 à 14, on dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de l'instruire, afin que ce soit compréhensible pour tous. Et c'est ce que j'ai eu à faire pendant les 40 jours. Dieu m'a instruit, il m'a appris ce que ça veut dire et j'ai commencé à vous les enseigner. Alors, le mantra Mbagoum est venu sur cette terre des hommes, pas pour apporter quelque chose de nouveau, mais lorsque je vais finir tout à l'heure de vous expliquer que signifient les mots qui composent le mantra Mbagoum, vous allez mieux comprendre les choses. Quand vous prenez Mbagoum, qui s'écrit comme suit, M, B, A, G, U, apostrophe UM, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour écrire, pour les nouvelles personnes, Mbagoum, qui s'écrit M, apostrophe B, A, G, U, UM, qui veut dire Dieu. Mbagoum, c'est le nouveau nom sacré de Dieu. Donc, en prononçant le mot Mbagoum, vous appelez directement le Dieu créateur qui symbolise la puissance et l'amour universel dans votre vie et sur votre vie. Et Mbagoum, qui s'écrit comme suit, E, B, A, G, U, apostrophe UM, qui signifie Vierge Marie, la divine mère. En invoquant Mbagoum, vous invoquez la pureté, la protection matérielle et vous apportez la douceur, la bienveillance dans votre vie et sur votre vie. Le troisième mot, Abungé, qui s'écrit comme suit, qui s'écrit comme suit, qui s'écrit comme suit, A, B, U, M, qui s'écrit comme suit, A, B, U, M, G, U, E, qui veut dire le Christ, qui symbolise le lien entre le ciel et la terre, la source du pardon de lumière apportant guérison et espoir. Vous avez le quatrième mot qui s'écrit comme suit, Bungé, B, U, M, G, U, E, qui veut dire Saint-Esprit, qui symbolise l'énergie, la guidance, qui élève, qui offre et qui apporte sagesse. Mais regardez dans ce siècle présent, le cadeau que Dieu nous a fait. Dans les autres époques, Dieu envoyait un seul nom, pour lui Dieu seul. Mais à ce siècle présent, il nous envoie et pour lui, et pour la Vierge Marie, et pour le Christ, et pour le Saint-Esprit. Waouh, quelle grâce! Quelle grâce! Pourquoi ne pas louer l'Africain? L'Afrique est une bénédiction de Dieu. À cette époque, il n'a pas envoyé un seul nouveau nom, mais il a envoyé et pour lui, et pour le Christ, et pour la Vierge, et pour le Saint-Esprit. Et pour clore tout ça, il donne le Bungeo. Bungeo qui veut dire ainsi soit-il. Amen. La conclusion qui scelle l'intention avec foi et acceptation. Bungeo qui s'écrit comme suit, B-U-G-U-E, plus loin O-H, qui veut dire Amen. Ainsi soit-il. Amen. Et il envoie ces cinq composants qui composent la spiritualité parfaite. Il les envoie. Il envoie tous les nouveaux noms de ces 5 composants. Chose dans l'ancien temps qui n'était pas. Dans l'ancien temps, il envoyait lui seul son saint nom. Et là, vous avez ces 5 mots qui composent le mantra Mbagoum. Donc, en invoquant le mantra Mbagoum, vous élevez votre conscience spirituelle, vous favorisez la guérison intérieure. C'est-à-dire, en récitant le mantra Mbagoum, vous venez recréer l'équilibre sur cette terre des hommes qui avaient été déséquilibrés. Et le mantra Mbagoum, comme tous les outils spirituels que Dieu envoie, c'est pour venir travailler sur des canaux spirituels bien précis. C'est-à-dire la transformation intérieure, oui, pour le renouvellement de nos attitudes, de notre comportement, à faire le bien.
Et c'est ce bien-là qui est la clé de notre salut. Maintenant, pourquoi le mantra Mbagoum? Et c'est tout récemment, en 2024, là, que Dieu va me dire pourquoi véritablement il a apporté le mantra Mbagoum et en Afrique et pour l'humanité tout entière. Vous savez, on va se dire les choses cette année sans faux fiant. Et je vais dire le nom des gens et des choses cette année sans faux fiant. Sans filtre. Cabrimo, on n'a plus peur de couteau. On ne peut pas tuer quelque chose qui est déjà mort. Vous comprenez? Oui. Alors, regardez un peu au jour d'aujourd'hui, ce mantra Mbagoum est venu apporter l'éveil intérieur. Est venu nous apporter véritablement la transformation, le renouveau et faire ressortir notre état divin d'enfant de Dieu. Car la Bible nous dit, vous êtes des dieux, vous êtes faits à l'image de Dieu. Nous devons faire ressortir notre état divin afin d'être à l'image de notre Père pour avoir accès au salut. La mission du mantra Mbagoum, dans un premier temps, c'est de nous apporter la délivrance de l'esclavage mental. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau du mental, il y a trop d'esclavage. Il y a trop de manipulation. Trop de manipulation, d'assujettissement, de domination. Alors, le mantra Mbagoum, sa mission, c'est de venir nous reconnecter à l'humanité, à l'énergie universelle à travers l'harmonie spirituelle, l'équilibre avec les éléments de la nature, la réalisation de soi, en bâtissant une communauté unie dans la foi, l'amour et la transformation collective. Nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, de façon collective, on peut vivre en harmonie. Regardez les évangéliques qui font parler avec les catholiques qui font parler avec les évangéliques, les chrétiens qui font parler avec les musulmans. Alors que la base de toutes ces religions-là, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Si chacun pratiquait l'essence qui fait d'une religion, une religion, parce que quand on parle de religion, il y a un brin de la spiritualité dedans. Oui. Alors le brin de la spiritualité, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Donc prône toutes les religions. Mais au jour d'aujourd'hui, les ennemis du peuple sont venus déconnecter les enfants de Dieu de leur mission première, qui est la clé de leur salut. Si salut il y a, si salut doit être, si réincarnation a, si résurrection doit être. Et la clé de cette croyance du salut de la réincarnation, c'est le bien. Mais partant sur cette base encore, il y a eu beaucoup de manipulations. Et le mantra Mbagoum revint pour rebattre les cartes et donner la chance à chaque être humain, qu'il soit chrétien ou non, de faire œuvre de bien. Pour qu'à la deuxième résurrection, que les chrétiens refusent d'en parler. Et je vais en parler, je vais faire de ça mon cheval de bataille. Et je vois, je sais. Et c'est pourquoi en 2024, en décembre, Dieu m'a donné instruction d'insister sur la deuxième résurrection. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup prennent le christianisme comme c'est ma chose. Je ne veux pas que les gens aillent ailleurs. Ils font la spiritualité du poulet. Ah, le poulet? Oui. Il y a trois sortes de spiritualité. Il y a la spiritualité du poulet. Il y a la spiritualité du poisson. Et il y a la spiritualité de la tortue. Ah. Le poulet, quand il pond ses œufs, il couvre ses œufs avec ses poussins. Il ne veut pas que ses poussins aillent ailleurs. Il est sûr. Le poisson, quand il pond ses œufs, ses alevins, c'est comme ça qu'on appelle. Oui, il rôde tout. Il ne va pas loin, mais il rôde tout. Il leur donne une petite liberté. La tortue, quand elle pond ses œufs, elle lève ses œufs et puis elle s'en va. À 15 km, 20 km, elle est en télépathie avec ses œufs. La liberté. C'est ça que Dieu veut de nous. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de religions font la spiritualité du poulet. Maintenir les gens, les empêcher d'aller voir ailleurs. Sinon, comment comprendre? Vous êtes chrétien, non? Oui, bien sûr. Vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Bon, lui, il est pasteur. Bon, dans votre école pastorale, on vous a parlé de la deuxième résurrection. Votre pasteur vous en parlait de la deuxième résurrection. Pourquoi? Pourquoi ne le font-ils pas? Et le mantra Mbagoum est venu appuyer la thèse de la deuxième résurrection pour rebattre les cartes et distribuer pour que chacun, ton grand-père qui est mort sans connaître Jésus-Christ, ton papa qui est au village, qui est dans la tradition endogène, parce que ce n'est pas tous ceux qui sont dans la tradition endogène qui font le mal ou bien qui sont idolâtres. Oui. Ça, n'oubliez jamais. C'est comme moi dans mon village maternel, il y a la danse panthère. Quand elle sort, les sorciers ne peuvent pas se manifester durant le temps que cette danse panthère sort. Alors que c'est même endogène là. Vous comprenez? Alors, donc, c'est pour vous dire, Dieu revient rebattre les cartes sur la planète tout entière pour dire que tu n'es pas obligé. Pour collaborer, c'est-à-dire pour concrétiser ce que je suis en train de dire, nous allons aller sur la base des livres saints. C'est important. La première résurrection nous dit ceci, Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et j'ai vu des trônes,
ceux qui assis furent donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la marque de la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front, sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Les autres morts, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui n'ont pas confessé Jésus-Christ, eux, ils ne vont pas revenir à la vie. C'est ceux qui ont confessé Jésus-Christ, qui ont marché selon ce que Jésus veut. Parce qu'il y a ça aussi, il ne s'agit pas de je confesse, je crois en Jésus, je suis baptisé, et puis au jour de ce jugement, tu seras sauvé. Non. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas, garde pas ma parole. Le jour où le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il va mettre les boucs de côté et les brebis à gauche. Demande à ton pasteur qui sont les boucs et les brebis. Et il va dire, j'étais malade, vous ne m'avez pas donné à manger. Ils ont dit, quand est-ce que tu as venu avoir ces choses et ne l'avons pas fait? Il dit, si vous ne les faites pas à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Je vous dirai arrière de moi. Donc tu peux confesser le nom de Jésus-Christ. Mais au jour du jugement donné, tel qu'il est en train de dire ici, si tu n'as pas fait ces choses-là, même si tu confesses son nom, qu'est-ce qui te réserve? C'est à toi. Je ne rentre pas dans ces débats-là. Mais c'est pour vous dire, la Bible nous dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à 1000 ans. Donc, à la première résurrection, ceux qui ont confessé Jésus, qui ont marché dans les traces de Jésus-Christ, la Bible nous dit, ils seront tous ressuscités. Et ceux qui n'ont pas confessé Jésus-Christ, qui n'ont pas été baptisés au nom de Dieu, qui n'ont pas confessé Jésus-Christ, eux là, ils vont rester dans la tombe. Et ceux qui ont confessé Jésus-Christ à la première résurrection, ils vont vivre avec Jésus pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Heureux les saints qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront pendant 1000 ans. Donc nous les chrétiens, vous les chrétiens, selon la Bible, qui avez confessé Jésus, qui marchaient dans les lois de Jésus, les lois de la confession, vous allez régner avec Jésus pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Ton grand-père, ton aïeux, qui n'a pas connu Jésus-Christ, lui va rester dans la tombe pendant que vous serez les premiers. C'est une grâce d'être les premiers. Sinon, ce n'est pas la fin. C'est une grâce d'être les premiers. Sinon, ce n'est pas la fin du monde. Okay. C'est une grâce. Maintenant, la Bible nous dit, dans le livre de Thessaloniciens 4 au verset 16, car le Seigneur lui-même a donné un signal à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premiers. Ça, c'est la première résurrection. Les morts en Christ ressusciteront premiers. Et ils vont vivre pendant 1000 ans, tranquillement. Ça, c'est la première résurrection. Maintenant, la Bible nous dit, la deuxième résurrection, c'est pourquoi maintenant le mantra Mbagou est venu, pour rebattre les cartes sur la surface de la terre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu sectaire. Je vous l'ai dit ici toujours, Dieu donne la chance à tout le monde. Pour prouver qu'il n'est pas un Dieu sectaire, il n'est pas un Dieu des chrétiens seulement. Mais il est un Dieu de tout le monde. Je vous parle de l'évangile, ce qu'on appelle l'évangile de Dieu, qu'on vous a caché. Pour que maintenant ton grand-père qui n'a pas connu Jésus-Christ, ton enfant qui n'était pas chrétien, ta femme qui n'était pas chrétienne, pour que maintenant, Dieu lui-même, il va revenir régner sur la terre, il faut qu'il ait la dernière résurrection. C'est-à-dire la résurrection, le dernier jugement. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 20 au verset 12 à 15, et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé quoi? Selon ses œuvres. Et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut trouvé dans ce livre de vie fut jeté dans le feu. Et ce livre de vie-là, pour être dedans, c'est quoi? Il faut faire quoi? Le bien. Oui. Et c'est pourquoi Mbagoum vient actuellement. Pour te dire, toi qui m'écoutes, je suis le coq qui vous annonce l'arrivée du jour. Je chante à 5 h du matin pour vous dire, il va faire jour bientôt. Faites le bien. Vous qui n'êtes pas chrétien, qui n'avez pas connu Jésus-Christ, Dieu vous donne une seconde chance dans votre croyance de faire du bien. Et le mantra Mbagoum vient pour vous permettre, à travers la méditation du mantra Mbagoum, à travers l'égrenage du mantra Mbagoum, à travers les 5 piliers. Oui, parce qu'il y a 5 piliers qui composent l'initiation
Mbagoum que je vais vous enseigner, je vais vous former dessus. Chacun à son niveau va se prendre en charge spirituellement sans à compter si qui que ce soit. Alors, ici, ce mantra Mbagoum, lorsque vous allez commencer à le chanter, à l'égrener, il y a deux cas. Comme tout ce qui est outil spirituel, non seulement ça va travailler sur votre mental, pour vous donner un renouvellement des visions, pour enlever en vous la méchanceté. Ça va travailler sur vos émotions, pour enlever en vous ce qui crée la méchanceté. Ça va travailler sur vos paroles, pour enlever en vous ce qui crée la méchanceté. Et ça va impacter vos actes, pour enlever la méchanceté, afin que vous ayez la clé de la deuxième résurrection, c'est-à-dire la clé du bien, pour être un homme de bien, afin qu'à la deuxième résurrection, toi qui n'es pas chrétien, toi qui n'es pas musulman, mais qui fais du bien, tu sois ressuscité à la deuxième résurrection. Car la deuxième résurrection, c'est pour ceux qui ont fait le bien. Donc le mantra Mbagoum, Dieu a envoyé à la surface de la terre pour rebattre les cartes, pour donner une carte à tout le monde, tous ceux qui sont chrétiens ou pas, d'être des instruments du bien, pour faire œuvre de bien, car ils seront jugés selon leurs œuvres. Donc, le mantra Mbagoum, comme tout outil spirituel, selon Jean 5, verset 28 à 29, la deuxième résurrection toujours, Jean 5, 28 à 29 nous dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Tous ceux qui sont quoi? Dans le sépulcre. Et toi, si tu dis tous les chrétiens? Non, tout. Je vais reprendre, vous allez comprendre, vous allez reprendre le verset. Jean 5, verset 28 à 29. Ne vous étonnez pas. Là, c'est un chrétien qui parle. Il dit à ses frères chrétiens, ne soyez pas étonnés. Hein. Ne soyez pas étonnés. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, bokonon, kémites, tous ceux qui sont dans les sépulcres, ils sortiront. Tous ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie. Je reprends. Tous ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie. Quels sont ceux qui se ressusciteront pour la vie? Ceux qui auront fait du bien. Et ceux qui auront fait de mal ressusciteront pour le jugement dernier. Le mantra Mbagoum vient est venu pour tout le monde. Pour que chacun, si Dieu, être chrétien c'est une grâce. Être musulman c'est une grâce car c'est Dieu qui appelle. On ne force pas. C'est pas quelqu'un qui m'a appelé moi à être chrétien. Depuis 25 ans, je suis chrétien. Je n'ai jamais changé de religion. Je n'ai jamais touché des faits étrangers. Non. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est pas un homme qui m'a envoyé à l'église. Non. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Oui. Ce que vous voyez dans la Bible, ce ne sont pas des paroles en l'air. Saul, qui a été frappé par Jésus-Christ, qui a été converti sans passer par quelqu'un, ce n'est pas un hasard. Ou bien ce ne sont pas des femmes. Il a été victime de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a évangélisé, qui a fait de moi prophète. Non. Si Dieu le fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. C'est pour dire c'est Dieu qui appelle. C'est ce que je vais vous dire. Oui, si vous êtes chrétien, c'est Dieu qui a voulu. Ne blâmez pas les autres. Maintenant, les autres que vous êtes en train de blâmer, Dieu leur donne une seconde chance à faire le bien. Pourquoi vous ne prêchez pas ça? Pourquoi vous n'enseignez pas ça? Pourquoi vous n'enseignez pas la deuxième résurrection? Donc par l'Apocalypse et le livre de Jean 5, verset 28 à 29. Donc c'est pour vous dire, Dieu est tellement amour, oui, et qu'il rebat les cartes. Et il rebat les cartes pour donner une chance encore à tout le monde. Et il fallait que ça commence où? En Afrique. Car l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique et tout va finir en Afrique. C'est pourquoi le mantra Mbagoum a été créé, a été donné en Afrique. Et dans quel pays d'Afrique? C'est ça la question. Le Togo. Au Togo. Et que représente le Togo en Afrique? C'est le plus petit pays d'Afrique. Donc il faut commencer au point petit pour monter, pour suivre les tracés, les lignes de ce qu'on appelle la croissance spirituelle, le cycle de l'évolution. Dieu ne fait rien au hasard, les gars. Dieu est tellement ordonné que tout ce qu'il fait est ordonné. Donc c'est pourquoi le mantra Mbagoum, lorsque vous allez l'égrener, lorsque vous allez le chanter à travers les enseignements que je vais vous donner, à travers l'égrenage du chapelet Mbagoum, à travers les 5 piliers que je vais vous donner en séminaire, c'est des séminaires que je vais faire dans peu de temps. D'accord. Je vais enseigner ça à tout le monde sur les réseaux sociaux, en direct, en visuel comme en présentiel. Tout le monde va suivre les 5 piliers qui composent la spiritualité africaine Mbagoum. Okay. Et dans ces 5 piliers, je vais donner un avant-goût parce que la semaine prochaine nous allons en parler. Mais dans ces 5 piliers qui composent cette spiritualité africaine avec les noms sacrés de Dieu,
Vous avez ce qu'on appelle la lumière de Dieu qui fait tout, que vous allez transmettre. Vous avez les bains des pieds pour vous nettoyer. Vous avez la croix Mbagoum, vous avez le cercle Mbagoum, vous avez le chapelet Mbagoum. Ça forme quoi? Les 5 piliers spirituels qui composent même les 5 noms du Mbagoum, qui représentent les 5 doigts de la main. Donc, bien aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Alors, ce que vous devez savoir, pour que je clore cette partie, c'est que Mbagoum, ce n'est pas une nouvelle religion. Non. Je suis chrétien, je n'ai jamais changé mon église. Que tu sois chrétien ou musulman ou bouddhiste ou athée ou kémite ou peu importe que tu ne crois pas, chante seulement les saints noms de Dieu. Ça va te permettre de faire œuvre de bien. Ça va enlever en toi tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui est maudit, pour attirer dans ta vie tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Pour que après ta mort, tu aies une seconde chance d'avoir une nouvelle vie. Même si tu n'es pas chrétien, même si tu n'es pas musulman, pour que tu aies les signes, pour que tu aies la clé fondamentale de la deuxième résurrection qui consiste à faire le bien. Donc Mbagoum n'est pas une nouvelle religion. Moi-même je suis chrétien, mais je dirais une ONG universelle qui est apolitique, qui n'appartient à aucune religion aussi, où on se rassemble nous tous, les jours de prière, quand on finit, chacun retourne dans sa religion. C'est beau et Dieu agit, Dieu se manifeste. La seule chose, comme depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, que je n'ai pas voulu faire parce que les gens aiment les miracles. C'est les miracles que le Mbagoum a eu à opérer dans la vie des gens. Seulement qu'il y en a, au début je filmais, mais quand je voyais les gens bavarder, j'ai enlevé ça en ligne. Mais maintenant, j'ai décidé de mettre tous les miracles opérés par les saints noms de Dieu Mbagoum pour que les gens sachent que ce ne sont pas des mots simples, mais ce sont des mots à pouvoir qui guérissent, qui protègent, qui élèvent, qui vivifient, qui transforment. Bien aimé, voici Mbagoum, ce mantra africain que Dieu nous a envoyé encore. Non seulement pour nous les Africains, mais pour l'humanité tout entière, afin que nous soyons tous sauvés. Comme l'Afrique est la matrice, l'Afrique est la mère, cet outil ne peut pas descendre sur cette terre sans d'abord passer par l'Afrique. Non, c'est impossible. Dieu n'est pas, excusez-moi du mot, Dieu n'est pas con. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc c'est pour vous dire quelque chose de bon peut sortir de l'Afrique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le technicien va vous fredonner un peu. Il y en a plusieurs mélodies et vous allez écouter le mantra Mbagoum. Et nous écoutons le mantra Mbagoum. Donc voilà, comme aujourd'hui c'est juste la première émission, je pense que les autres émissions, nous allons vous faire écouter ça totalement. Il y a jusqu'à 5 versions. Exactement. Voilà, 5 versions, vous allez les écouter. Et puis voilà un peu ce que je vous pourrais dire ici, le mantra Mbagoum, pour le moment. Ah oui, c'est juste une première partie de cette émission consacrée donc au mantra africain, le mantra Mbagoum.
Merci beaucoup, hein, prophète Adatara, pour avoir accepté de recevoir ce mantra africain Bagoum, qui est une voie universelle vers donc l'éveil spirituel. Un autre élément évoqué avant de rendre l'antenne à 16h00, c'est par rapport à la distribution d'huile et la séance de guérison que vous organisez le 1er février prochain. Oui, le samedi 1er février prochain, nous allons commencer l'année à travers l'action de grâce, exonation. Donc, il organise la première distribution d'huile d'onction de 2025. Cette séance, c'est une séance pour la distribution de l'huile d'onction et en même temps une séance de guérison et de méditation. Donc, le samedi 1er février, à partir de 17h au centre de la fraternité, nous organisons une grande séance de guérison, de méditation suivie de la distribution de l'huile d'onction, l'huile bénie d'onction que nous allons distribuer gratuitement à partir de 17h à nos salles de Moyen-Main. Cette huile d'onction, ça va vous apporter la restauration de l'âme, l'élévation spirituelle, la protection. Et c'est intéressant dedans, depuis que j'ai reçu cette révélation, la composition de cette huile, il n'est pas dit c'est huile bénite, hein. Non. Il dit c'est huile d'onction. Ne confondez pas l'huile d'onction, la composition, il y a des plantes qui rentrent en ligne de compte. C'est pourquoi tous ceux qui utilisent cette huile-là, cette huile tue les sorciers. Voilà. Je la partage rarement, peut-être chaque 6 mois ou bien une fois dans l'année. Parce que Dieu m'a dit de ne pas la vendre. Donc c'est pourquoi pour tous ceux qui prennent cette huile depuis 10 ans que j'ai reçu la révélation, cette huile, quand c'est dans une bouteille, quand il y a les attaques liées à la sorcellerie, l'huile disparaît de la bouteille. Je n'ai pas dit l'huile se verse. Demandez à tous ceux qui sont sur les antennes qui ont déjà pris cette huile, s'ils peuvent mettre leurs témoins, ils vont vous dire. Quand il y a des attaques, l'huile disparaît de la bouteille. Moi, disparu la semaine passée. Ça disparaît de la bouteille. Je n'ai pas dit on dit que tu as la foi ou pas. Ce n'est pas ça. L'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit en bouteille. Vous comprenez? Ça encore, c'est une grâce que Dieu a donnée aux Africains. Mais comme j'ai dit, c'est des choses, je n'en parlais pas comme ça. Mais à partir de 2025, on va parler de ce que Dieu fait ici en Afrique pour que les gens sachent que l'Afrique a le pouvoir. Le christianisme, ce n'est pas pour les choses faibles, ce n'est pas pour les gens faibles. Non, cette huile d'onction-là, elle tue le sorcier. C'est pour la bénédiction, c'est pour la grâce. Lorsqu'on parle de l'huile d'onction, c'est une huile qui est consacrée, qui sert à être utilisée pour des pratiques spirituelles, soit à marquer une personne, des objets ou bien des choses qui symbolisent la présence de Dieu. En un mot, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit en liquide. L'huile d'onction, c'est Dieu en liquide, de façon tangible que tu peux voir. C'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. Mais cette huile d'onction, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des plantes qui rentrent en ligne de compte. Quand vous prenez Exode 29 au verset 7, on dit qu'il prendra de l'huile d'onction et qu'il versera sur lui, tu le oindras. Donc à travers cette huile d'onction, vous pouvez prendre ça pour oindre les gens, pour faire d'eux des rois, des bénédictions, pour faire d'eux quelque chose, pour introniser les gens, pour apporter la gloire aux gens. De passage, je salue le président du Ghana. Cette fois-ci, ils n'ont pas prêté. On dirait qu'ils ont écouté ma prière. Ils n'ont plus prêté serment sur la Bible. Hein. Non. Ils ont prêté serment sur les symboles. Oui. Voilà. Ça commence. On avance. Alors, non. Lui, donc. Non, c'est pas parce que c'est chrétien qu'il a certaines valeurs qu'on va blâmer. Non. Non. Jésus a respecté sa coutume. Oui. Voilà. Non, les gars, ne soyez pas idiots. Voilà. La coutume n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Il y a la coutume, il y a la tradition qui n'ont rien à voir avec l'idolâtrie. La coutume, la tradition, c'est l'identité d'un peuple, d'une nation. Sans ça, là, il n'y a pas de nation. Alors, donc ici, l'huile d'onction dans la Bible nous permet d'apporter la bénédiction, la guérison, la protection. Mais cette huile d'onction, surtout celle que j'utilise, il y a des plantes qui rentrent en ligne de compte. D'autres vont dire, mais nos pasteurs, nos hommes de Dieu ne nous parlent pas des plantes. Mais ça, c'est eux. Eux, ils font huile bénite. Pour moi, là, c'est huile d'onction consacrée. C'est pourquoi lorsque vous allez prendre dans le livre d'Exode 30, verset 23, la Bible nous dit de prendre de la myrrhe pure qui rentre en ligne de composition de cette huile-là. La myrrhe qui symbolise quoi? L'humilité, la purification. Donc la plante de la myrrhe qui rentre dans la composition de l'huile que Dieu a donnée à ses serviteurs, ceux qui vont l'utiliser, ça va leur accorder la purification et l'humilité. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est né, on a apporté la myrrhe pour dire depuis son enfance, il doit rester humble, il doit rester simple et il doit rester pur. Alors, dans la composition de cette huile d'onction, il y avait la cannelle odorante. Les gens pensaient que quand on parle de cannelle, c'est un truc mondain. Non, c'est biblique. La cannelle, Exode 30, verset 23, qui rentrait dans la composition de cette huile-là. La cannelle odorante. Vous avez les roseaux aromatiques. C'est des plantes. Exode 30, verset 24. Vous avez la casse. Le bois de casse, l'arbre de casse, qui représente la puissance, la protection divine. Exode 30, verset 24.
Le roseau aromatique qui symbolise la croissance et l'équilibre spirituel, Exode 30, verset 24. Vous avez la cannelle odorante qui représente la douceur et la sainteté, Exode 30, verset 23. Donc ces plantes-là, vous avez l'huile d'olive qui est la base de composition de toute huile véritable qui vient de Dieu. L'huile d'olive qui est la base de composition de l'huile d'onction. Il n'y a pas d'huile du Nord, il n'y a pas non, huile d'olive pure. L'huile d'olive même, la plante d'olive elle-même, elle symbolise la lumière, la pureté et le Saint-Esprit. C'est pourquoi Exode 30, verset 24. La composition de cette huile sacrée que Dieu a donnée, voici les plantes qui rentraient en ligne de compte pour composer cette plante-là. Donc là, on parle de huile d'onction. On ne parle pas de huile bénie que tu payes à la boutique et puis tu pries. Non, c'est béni, ce n'est pas huile d'onction. L'huile d'onction, il y a des plantes qui rentrent en ligne de compte. Donc, cette huile sacrée que depuis 10 ans, Dieu m'a donné la composition de cette huile avec certaines plantes sacrées. Un jour, je ne sais pas, le jour où on fait la distribution, rappelez-moi, si vous êtes là, la plante qu'il y a mise dedans, depuis que Dieu m'a donné la révélation, en 2012, quand j'étais au Bénin, cette plante-là, elle est dans le pot jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez voir là, vous allez penser que c'est une nouvelle plante. Non, comment ne pas adorer Dieu? Elle ne pourrit pas. Ah ouais. Ça est dedans. Quand tu quittes là, comment ne pas adorer ce Dieu-là? Vous jouez avec Dieu. Donc c'est cette huile sacrée. Le samedi 1er février, à partir de 17h, je vais la distribuer gratuitement. Ceux qui sont malades, qui ont des maladies liées à la sorcellerie, les problèmes liés à la sorcellerie, les blocages, les difficultés, tu n'arrives pas à t'en sortir. Cette huile va te restaurer sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Tu veux éveiller en toi ton onction. Je suis le féticheur de Dieu, venez, n'ayez pas honte. Je suis le marabout de Dieu. Je suis le Moïse de Dieu. Moïse, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton. Pharaon et ses magiciens prennent les bâtons. Moïse était le marabout de Dieu devant les marabouts de Pharaon. Le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Moi, je suis le marabout de Dieu, je ne cache pas. Je pratique ce qu'on appelle le christianisme ésotérique. Vous pratiquez le christianisme VIP. Hein? Faites vos VIP. Nous, on maintient la racine. Oui, c'est grâce à nous que vous vivez. Moi, j'habille masse. Je suis un habilleur de masse. Donc, les danseurs de masse que vous êtes là, vous ne pouvez pas me montrer les grimaces. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, vous, les autres églises qui êtes choco, vous ne voulez pas entendre parler de composition d'huile, vous ne voulez pas fournir d'efforts, qui êtes là, non, la grâce de Jésus suffit là. Vous êtes assis sur nous. C'est nous qui sommes la racine. C'est nous qui faisons que vous tenez. Mais votre illusion vous fait croire que c'est grâce à vous que vous êtes là. Non. Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'amusement. Ce n'est pas un Dieu de croire en Jésus-Christ, tu vas t'asseoir. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu n'est pas un paresseux. Il dit la voie qui mène au royaume des cieux est pleine d'épines. Et la Bible va te dire, il n'est pas venu nous apporter une nourriture au lait, mais une nourriture solide pour les hommes faits, pour les hommes durs, pour les hommes matures. Vous pensez que c'est en croisant les bras, non, je crois en Jésus, c'est ça qui est la chrétienté? Vous faites rien. Alors, bien aimé, que vous soyez chrétien, musulman, le samedi 1er février, à partir de 17h, venez tous à la fraternité universelle de Moyen-Main. Nous allons magnifier Dieu. Vous êtes malade. Peu importe votre maladie, venez, rien n'est impossible à Dieu. Maladie physique, maladie spirituelle. Physique, spirituelle, les blocages, les échecs, venez. Non seulement nous allons méditer avec le mantra Mbagoum, nous allons chanter le mantra Mbagoum, nous allons méditer le mantra Mbagoum, nous allons égrener le mantra Mbagoum, nous allons faire les séances de guérison à l'africaine. Vous allez voir que Dieu n'a jamais quitté l'Afrique. Le christianisme, la chrétienté de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est inclusive, elle n'est pas sectaire. Elle l'unit. Alors que quelle est la nation qui est inclusive? C'est la nation africaine. C'est-à-dire nous-mêmes les Africains, nous respectons le principe universel de Jésus-Christ qui ne fait exception de personne. Sur notre base, que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse également. Je pense que on a suffisamment écouté votre message. On va donner la parole peut-être à un auditeur pour la consultation très rapidement. Alors, pour que le prophète vous appelle, enfin, que vous appelez, que le prophète vous réponde, vous nous appelez donc sur le 92 60 81 81. Et le prophète vous reçoit, vous dites c'est pour la consultation, et puis le prophète va parler avec vous. On va prendre le premier auditeur, d'ailleurs le seul au téléphone avec nous. Allô? Bonsoir, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur? D'accord.
Oui, allô? Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Kofi, que la paix de Dieu soit sur vous. Ce que déjà je tiens à vous dire, c'est de demeurer beaucoup dans la voie de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit depuis le mois de novembre 2024 jusqu'à présent, quand vous êtes là, vous avez souvent que votre cœur bat, comme si vous avez des palpitations. Dans la tradition, on dit non, peut-être les gens sont en train de parler de moi, c'est pourquoi mon cœur bat vite, vite. Mais je tiens à vous dire que depuis le 1er novembre 2024 jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, et ça va se poursuivre jusqu'au 31 décembre, cherchez toujours à chercher Dieu. Et remerciez aussi Dieu, parce que votre nom inscrit sur la liste mystique des remboursements des crédits pour le bilan de fin d'année qui finit le 31 décembre du côté partenaire, sur les gens qui doivent tuer en sorcellerie. Quand ils arrivent sur vos noms, à chaque fois qu'ils font leur appel, ils ne voient pas votre âme, parce que votre âme s'auto-protège. Et l'Esprit de Dieu me dit, ne pouvant pas vous tuer, parce que je sais qu'ils ne pourront pas vous tuer, puisque vous êtes né protégé, ce n'est pas un fétiche qui vous protège, vous êtes né comme ça. Mais l'ange de Dieu me dit, ces attaques n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'âge de 7 ans. Quand vous étiez petit, à l'âge de 7 ans, vous avez reçu des attaques qui ont commencé, qui ont failli même vous laisser des séquelles au niveau de la maladie, qu'on appelle maladie enfant. Alors faites très attention. Dieu vous a protégé encore là-bas. Mais ces attaques-là, depuis 7 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, ont beaucoup agi sur votre côté des finances et surtout la réalisation des grands projets. Je ne parle pas des petits projets, non. Je parle des grands projets de vie, tels que dans l'immobilier, laisser un héritage. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que vous entreprenez pour les grands projets de vie ne prennent pas forme. Comme ils n'ont pas pu vous tuer, vous faire du mal à 7 ans, ils ont attaqué ce côté-là. Même au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Votre niveau intellectuel que vous-même aurez dû avoir selon les desseins de Dieu dans votre vie, ce n'est pas ça. Et tout ce que vous entreprenez au jour d'aujourd'hui, ça a réussi à d'autres personnes. Les mêmes choses vont réussir à d'autres personnes. Mais arrivé à votre tour, c'est la lenteur, c'est les blocages. Et ce qui vous fait mal dans tout ça, vous n'arrivez pas à profiter de vos relations. Que Dieu vous bénisse. Mais je tiens à vous dire, on ne peut pas vous tuer en sorcellerie. Quelqu'un qui vous dit vous allez mourir avant 80 ans, il ment. Vous allez vivre longtemps, vos cheveux seront blancs. Seulement que faites très attention, je vois un esprit de paralysie parce que ces attaques que vous avez reçues depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui vont laisser des séquelles et ça va engendrer des maux, des maladies qui vont agir au niveau de la hanche et chercher à créer des troubles tels que la tension, le diabète pour vous paralyser. Alors faites très attention. Vous êtes bénis de Dieu. Dieu ne vous a jamais, jamais abandonné. Que la paix de Dieu soit sur vous. Vous allez chercher cornes de mouton. Est-ce que vous savez pourquoi dans la tradition chrétienne, les gens utilisent, on prend les cornes pour donner l'huile d'onction? Rappelez-moi, je vais faire l'émission sur le pouvoir des cornes. Donc vous allez chercher, vous allez aller à l'abattoir, demander cornes comment on appelle, excusez-moi, de mouton. De mouton. Un mouton, peu importe, pas de bœuf, un mouton. Peu importe le mouton. À l'abattoir, les gens jettent les cornes là. Vous prenez une corne, vous faites brûler ça, ça va devenir noir. Vous écrasez la poudre là, vous mettez dans un parfum de votre choix. Et ce parfum-là, vous allez garder ça dans votre sac pendant 3 jours. Le soleil ne doit pas toucher ça. Après les 3 jours, vous prenez ce parfum, vous prenez la Bible, vous allez lire le psaume 71. Après la lecture du psaume 71, matin, quand vous voulez vous laver, vous mettez un peu dans votre eau. Le soir, vous voulez vous laver, vous mettez un peu dans votre eau. Vous faites ça matin, soir, pendant 40 jours. Avant même que les 40 jours ne finissent, retour à l'envoyé sera fait. Mais ce rituel, c'est pour lui seul. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux qui veulent nous joindre pour les consultations, nous sommes au 00228 90 54 42 61 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75 96 30 01 75. La bouteille d'eau, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous allez boire doucement, demander à Dieu tout ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez compléter pour boire. Comme je vous ai dit, je réside à Lomé, à Dido Gomé Wanyomé. Carrefour Bar Welcome, derrière le Bar Welcome réside le siège de notre ONG. Voilà, la Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ. Ceux qui veulent nous joindre, c'est le 00228 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. Pour mieux en savoir sur nous, il y a notre site internet www.adatara.com ou bien vous allez sur Facebook Adatara officiel. Je dis bien Adatara officiel. C'est la seule page désormais sur laquelle je vais travailler. Mes autres pages là, je les laisse parce que je vais regrouper tout le monde sur la seule page Adatara officiel. Vous aurez mes enseignements là-bas ou bien Adatara sur, comment on appelle, YouTube. Oui. Donc voilà un peu. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner car j'ai reçu gratuitement. Ah, pour finir,
ceux qui sont dans les pays, qui sont en train de nous suivre, qui veulent la représentation de la fraternité là-bas, pour enseigner le mantra Mbagoum, vous pouvez prendre contact avec moi, inbox. Je vais vous faire une formation sur les 5 piliers qui composent le mantra, les 5 piliers fondamentaux qui composent l'initiation, comment on appelle, à cette science-là, pour que vous, à votre tour, vous puissiez aider vos frères, vos semblables, avec des pouvoirs, des savoirs. On va en Donc, reparler. ceux qui sont dans les pays, vous pouvez nous écrire, comme ça vous aurez une formation spéciale. Que Dieu vous bénisse, Amen. que Dieu vous garde, paix dans les cœurs, Mbagoum. Mbagoum. Merci beaucoup, prophète Datara. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio et sur Facebook et sur TikTok. Appelez-moi, c'est Irrigator. À la prochaine, au revoir.